Anime News. Et c'est parti, bonjour, je m'empare du micro de Générique Kids, c'est Alex, votre serviteur pour Anime News en partenariat avec Manganime. Anime News, c'est votre hebdo manga et animé, 271e Anime News, concocté comme chaque semaine avec passion par 4 mains, 2 Alex, Zoom, News, Chronique, c'est tout de suite. Sortie de la semaine, disponible depuis le 13 mai en librairie, vous pouvez aller dévorer le 3e tome de l'excellent Disciple de Doraku et le 2e tome de la pétillante Gwendoline, c'est aux éditions Isan Manga, volume luxueux comme de coutume. Chez Kana Manga, cette semaine, le 20 plus précisément, 2 sorties que je vous chroniquerai la semaine prochaine, Atom The Beginning, tome 1, et Entre toi et moi, tome 1. Le 4 mai est sorti aux éditions Casterman, un nouveau titre en 2 volumes de Hiroaki Samura, l'auteur de L'habitant de l'infini. Il s'agit de Halcyon Lunch. Halcyon Lunch, c'est la rencontre fantastique entre un quadragénaire affamé nommé Gen et Hyos, une fille qui mange n'importe quoi et régurgite pire encore, des créatures hallucinantes. Halcyon Lunch, c'est un titre original et décalé, pourvu d'un graphisme élégant. Ce diptyque est donc à découvrir aux éditions Casterman dans leur collection Saka. De plus, sachez que toujours chez Casterman, le 22 juin, cette fois-ci est prévue la réédition de L'habitant de l'infini, justement, pour les 20 ans, ainsi qu'un autre manga signé Akihito Tomy. Il sera intitulé Stravaganza, la reine au casque de fer. Rendez-vous le 22 juin chez Casterman. Et du coup, j'embraye à présent dans les annonces. Black Cover de Yuki Tabata arrivera chez Kazemanga à la rentrée avec la sortie simultanée des 2 premiers tomes. C'est un titre du Shonen Jump au Japon, Black Cover. Chez Kana Manga à présent, c'est Sky High Survival qui arrivera le 8 juillet avec là aussi une sortie simultanée pour les 2 premiers volumes. C'est un titre signé Takahiro Oba et Tsuina Miura. Chez Pika Édition, Dreamland est de retour avec son 15e tome. C'est ce manga donc signé Renaud Lemaire. Rendez-vous le 29 juin chez Pika. Après Chisakobe, Minetaro Mochizuki est de retour chez Lézard Noir avec un nouveau titre, Tokyo Kaido. Ce sera une série terminée en 3 tomes. Il sera de retour en 2017. Et puis l'éditeur Lézard Noir annonce aussi, mais un peu plus tôt cette fois-ci, dès octobre 2016, un roman graphique qui s'appelle Ryuko. Il est signé Eldo Yoshimizu. Fairy Tail, après un spin-off sur Gajil et sur la guilde Sabertooth, Kiyota Shibano va débuter au Japon un spin-off sur Luxus. Rendez-vous donc un peu plus tard en France. Komiku a annoncé un nouveau titre pour très prochainement d'ailleurs, le 26 mai, une série en 2 tomes qui s'intitulera Tokyo Therapy. Je vous en reparle très vite. Kenta Shinohara, l'auteur de Skate Dance, publié en France chez Kazemanga, vient de débuter une toute nouvelle série au Japon. Elle s'appelle Kanata no Astra, Astra Lost in Space. On l'espère donc très prochainement en France. Chronique manga à présent, je débute avec les éditions Glénat. Ajin tome 5 de Gamon Sakurai est sorti le 4 mai chez l'éditeur. Kei, notre héros, avait réussi à trouver du repos et un endroit paisible dans un village éloigné des turbulences de Tokyo. Mais voilà, Sato provoque une véritable psychose chez les humains sous prétexte de défendre les droits des Ajin, ces êtres semi-humains. De Tokyo à l'archipel entier, il n'y a qu'un pas et la psychose gangrène. Fusillé par un villageois, Kei va devoir fuir de nouveau, car à présent, ils savent tout de lui, ils savent qu'il est un Ajin. Gamon Sakurai poursuit son seinen, dont l'adaptation animée, je vous le rappelle, est diffusée sur Netflix.
Et il poursuit donc ce titre avec une nouvelle fuite en avant pour Kei et son compagnon d'infortune. D'excellents dessins, une narration fluide et captivante, voici ce qui vous attend dans ce tome 5 de Hajin Semi-Humain. C'est aux éditions Glénat. Et puis dans le même style, Tokyo Ghoul Re tome 3, signé Sui Ishida, est lui aussi sorti. C'était le 11 mai. Sui Ishida poursuit donc son Tokyo Ghoul Re avec Eisei Sasaki et ses Quinkles qui participent à la clôture des enchères. Mais qu'est-ce que c'est donc que ça ? C'est une opération qui vise à démanteler un trafic d'êtres humains vendus par les ghouls. Aïsé espère ainsi retrouver Nutcracker. Tokyo Ghoul tome 3 est tout naturellement très réussi graphiquement, ça c'est pas une surprise, toujours aussi rythmé et captivant, on en redemande. Sui Ishida donne un brillant second souffle à son histoire avec un second point de vue. Édition Komiku à présent avec un titre à retenir, attention, ça s'appelle tout simplement Dodoma et le tome 1 est sorti donc aux éditions Komiku. Deux frères, Mana et Shino, vivent au sein d'une population et surtout au sein d'un arbre gigantesque à Orbis, le pays de l'arbre de vie. Cet arbre monumental abrite donc une communauté qui a survécu à différents séismes, à un cataclysme, vous voyez donc l'ambiance. Et dans ce monde post-apocalyptique, cet arbre est vraiment leur refuge. Bien vite, ce quotidien paisible va être anéanti par des êtres qui blessent Shino et qui massacrent la population, qui massacrent leurs amis. La débâcle mène à la fuite et à la découverte d'un monde qui les dépasse et vraiment de loin. Dodoma est un titre à découvrir de toute urgence. Jun Shiraishi, son auteur, nous livre une aventure au somptueux dessin. Je pèse mes mots. Il invente une mythologie, un monde un peu moyenâgeux, fait de résilience après un cataclysme, une histoire teintée de mysticisme. C'est un récit très prenant que je vous invite à découvrir tout de suite, sans attendre. C'est un régal. Dodoma, c'est disponible aux éditions Komiku. Je me tourne à présent du côté des éditions Taifu avec du Boys Love, des mangas yaoi. Le très attendu tome 8 de Super Lovers est donc disponible chez Taifu. Dans la famille Kaido, pour rappel, la mère de Haru a adopté un garçon qui est à présent au lycée, il s'appelle Ren. Depuis que Haru est revenu du Japon, il est venu s'installer au Canada avec sa famille, il a fait donc la connaissance de ce garçon qu'il ne connaissait pas, et des liens très forts et fusionnels se sont tissés entre les deux jeunes hommes. Dans ce tome 8, Ren subit quelques ennuis au lycée et se sent délaissé par Haru qui travaille énormément. C'est aussi la fac qui approche pour Ren. En bref, une grande période de changement qui est source de contradictions et de sentiments exacerbés pour cet adolescent. Une belle réussite graphique, une belle histoire, Super Lovers tome 8, c'est disponible chez Taifu et je vous rappelle que l'adaptation animée est diffusée sur Crunchyroll. Autre Boys Love aux éditions Taifu, il s'agit de Brother Shuffle de Kazuhiko Mishima. C'est un one-shot et dans ce yaoi, Haruki et Mafuyu sont deux frères au caractère totalement différent. Le premier est bagarreur, un peu bad boy, et le second est timoré, très studieux et très mignon. Shuffle, ça veut dire mélange en anglais, et c'est justement ce qui va leur arriver lors d'une chute dans les escaliers. Leurs esprits s'intervertissent dans leur corps. Vous imaginez tout de suite ce que ça peut donner, des quiproquos à l'appel, beaucoup d'humour du coup, et puis une histoire d'amour qui se tisse. Voici ce qui vous attend dans cette histoire très plaisante et très fraîche. Comme tous les yaoi, il est à réserver bien sûr à un public adulte et averti. Notre divinité louve préférée, Holo, et notre marchand ambulant préféré, Lawrence, sont de retour chez Ototo avec le 12e tome de Spice and Wolf. Dans ce 12e tome attendu, ils partent à la recherche d'un mystérieux livre interdit et ils vont retrouver la trace de ce livre dans la ville de Lenos grâce à un confrère de Lawrence. C'est toujours un régal de voyager dans cet univers un peu médiéval. Aux côtés de Lawrence et Holo, c'est une quête
comme on les aime. Et puis c'est aussi un régal visuel, on ne se le cache pas, grâce aux superbes dessins de Keito Kume et de Juyu Ayakura. Spice and Wolf en manga, c'est l'adaptation du light novel de Isuna Asekura. Je vous rappelle que le light novel est édité chez Offelb, on en est déjà au tome 3. Et puis bien sûr, l'adaptation animée est elle aussi, elle existe, elle est sortie en coffret DVD et Blu-ray chez Black Box. Mais pour en revenir au manga, 12e tome donc, le voici, le voilà, il est disponible aux éditions Ototo Spice and Wolf. À présent, bienvenue chez Akata, aux éditions Akata, avec un tout nouveau titre décapant, on peut le dire. Il est signé Miso Suzuki. Bienvenue chez Protect. Le tome 1 est d'ores et déjà disponible. Du papier au dématérialisé, notre monde, et plus précisément celui de l'édition, vit une véritable mutation depuis le début de ce siècle. Nanami, jeune étudiante, se présente comme convenu pour son stage en entreprise dans la société Protect, qui fait du consulting en médias numériques. Sa première rencontre est celle d'un homme endormi, saoul, mal rasé, mal coiffé, entièrement nu, et puis enveloppé, semi-enveloppé, on peut le dire, d'une espèce de serpillière. Cet homme, aux allures de clochard, n'est autre que le génial PDG de l'entreprise Protect. Bienvenue chez Protect, donc. Une secrétaire guindée et on ne peut plus classique vient ensuite entre en scène et vient tout naturellement accueillir notre stagiaire. S'ensuit un premier rendez-vous pour une première tâche, relancer un mangaka en perte de vitesse. Voici donc le point de départ de ce titre atypique et captivant, comme Akata sait nous les dénicher et nous les proposer. Bienvenue chez Protect, c'est un manga analyse. Un manga qui sait vraiment analyser, décrypter ce domaine et les enjeux justement du numérique. C'est un récit pertinent, une sorte de documentaire fiction. Ici, on touche vraiment à un sujet de société. Vous n'êtes pas sans ignorer la crise qui touche l'industrie musicale et puis le monde de l'édition papier du fait de la dématérialisation des supports. Miso Suzuki, l'auteur de Bienvenue chez Protect, a été, entre autres, rédacteur pour le célèbre shonen Weekly Jump de la Shueisha. Autant vous dire qu'il en connaît un rayon sur le sujet. Depuis 2012, il s'est lancé dans l'auto-édition de manga. Il était donc bien placé pour décrire ce milieu et ses défis. Bienvenue chez Protect est truffé d'humour. Il se composera de 3 tomes, dont le premier est disponible depuis le 14 avril aux éditions Akata. Savoureux et réfléchi, Bienvenue chez Protect est le petit guide de la transition numérique. Un véritable trésor que je vous conseille. Merci Akata. À présent, news animé pour terminer cette animé news 271. On débute avec le Paris Loves Animé et Wakanim qui prévoit la projection en avant-première française du long métrage Anohana le vendredi 27 mai 2016 à 20h30 au cinéma Le Grand Rex dans le cadre donc du festival Paris Loves Animé à ne pas manquer si vous êtes dans la capitale à cette date-là. Alors que le Kara designer Red Juice sera présent à Japan Expo, ça a été annoncé, le film The Empire of Corpses sortira en DVD et en Blu-ray chez All The Anime dès le 13 juillet prochain. The Empire of Corpses, c'est le premier film du projet Project Itō. Il sortira donc chez All The Anime sous forme d'un combo DVD et Blu-ray. Et dans ce combo, dans ce boîtier Steelbook, il y aura également un livret de 16 pages et 2 cartes. Rendez-vous pour tout ça donc le 13 juillet chez All The Anime. Il est l'heure à présent de refermer ce 271e Anime News. Merci pour votre écoute et votre fidélité. Merci à Manganim, notre partenaire Manganim, qui relaye notre replay vidéo. Bah oui, pour les retardataires, il y a manganim.fr, il y a generikids, bien sûr, .fr, puisque le replay est dispo aussi sur notre site. Et puis il y a aussi YouTube et Dailymotion. Vous avez le choix du roi. Un grand merci à Alexandre Louchet qui m'aide à préparer chaque semaine assidûment ces animés news.
Et puis le deuxième rendez-vous animation japonaise de la semaine sur Générique Kids, c'est bien entendu Anime Story. Chaque mercredi à 21h, je vous parle d'une série que vous avez aimée. Et puis pour ceux qui manquent ou qui ne sont pas disponibles à cette date-là, à cet horaire, Anime Story est rediffusé plusieurs fois dans la semaine jusqu'au dimanche à 17h. N'hésitez pas à liker nos pages Facebook et puis bien sûr à suivre mon compte Twitter Alex Animé Manga puisque l'actu se vit au quotidien. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une agréable semaine à l'écoute de nos programmes. Restez branchés chez nous, vous êtes sur Générique Kids, vous y êtes bien, alors restez-y.